Hop. Normalement, c'est bon Tout de est mon bon. côté. OK, parfait. Donc, bienvenue dans ce dernier live ISO consacré à la préparation de l'entretien d'embauche. Et pour nous parler de ça et nous donner toutes les astuces, nous avons aujourd'hui avec nous Romain Lucas, qui est directeur adjoint du cabinet de recrutement ICUp. Voilà. Et Romain, je te passe la parole tout de suite. Écoutez, bonjour Julie, bonjour tout le monde. Merci, merci pour l'invitation et puis évidemment pour ce webinaire. Donc je suis effectivement le directeur du cabinet de recrutement qui est spécialisé dans l'optique notamment, et on accompagne, pour faire simple et rapide, tous les étudiants, les collaborateurs dans leur carrière, de l'école jusqu'à même le départ en retraite avec la vente de magasins, c'est pour vous dire. Aujourd'hui, on va évoquer la question de comment bien préparer un entretien d'embauche, moment important, stressant, pour obtenir le précieux sésame, le job de vos rêves, quelque part. Et en quelques points, nous allons je vous donner des conseils et des astuces pour mettre toutes les chances de votre côté. Puisque c'est un exercice qui n'est pas forcément évident, on n'en fait pas forcément tous les jours, mais c'est une étape importante et cruciale tout simplement tout au long de votre carrière. Donc, comme je l'ai dit auparavant, nous sommes un cabinet de recrutement, on existe depuis 8 ans, on vous accompagne sur votre carrière. Premier job, changement d'entreprise, poste à responsabilité, achat, revente de magasins, et nous sommes basés en France. Donc, le premier point va être, vous avez identifié une offre d'emploi qui est vraiment à côté de chez vous, 5 minutes à pied, qui semble correspondre à votre recherche. Et qu'est-ce qu'on fait finalement? Vous avez vu l'offre d'emploi, vous avez vu une description rédigée par un employeur ou un manager, et vous avez vu effectivement les différentes missions qui vous sont proposées, les compétences attendues, la rémunération, etc. Et qu'est-ce qu'on fait finalement avant de rencontrer ou de postuler? C'est aussi de bien comprendre l'entreprise finalement, puisque une offre d'emploi, ça va être le premier contact entre vous et l'employeur et l'entreprise. Et en fait, il existe d'autres moyens d'avoir d'autres informations avant d'être sûr de candidater. Donc aujourd'hui, c'est facile de trouver un emploi dans l'optique, mais trouver le job, le job qui vous correspond, c'est encore autre chose. Donc, il ne faut pas se tromper. Donc, la première astuce, ça va être de bien comprendre l'entreprise pour laquelle vous avez vu l'offre. Ça va passer par des points tout simples qui va être de regarder finalement, est-ce que l'entreprise est présente sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle a un site internet? D'aller tout simplement regarder sur le web et de voir si ce site internet il va être à jour. Est-ce que ce site internet propose un e-commerce? Est-ce que les Facebook et le Instagram est à jour? Et puis, en fait, ça va être une manne d'informations pour vous, puisque vous allez pouvoir voir aussi ce que propose le magasin sur le quotidien auprès des clients. Donc, à savoir les différents services, la spécialisation, est-ce que le magasin est spécialisé en optométrie, en basse vision, dans les montures de luxe, par exemple, et de savoir à peu près justement quelle marque vous pouvez prétendre, enfin, pourquoi pas vendre, avec quel type de verrier également vous allez travailler, et puis l'équipe. Donc, c'est des points qui sont importants pour que vous puissiez savoir si, effectivement, ça correspond à votre recherche. On a également le secteur concurrentiel, qui est toujours bon à savoir. Est-ce qu'on est dans un environnement en centre commercial, en centre-ville? Quels sont les acteurs en face? Le secteur d'activité, bon, on est sur du magasin d'optique, donc ça paraît évident, on va être sur du B2C, du retail. Mais après, vous avez aussi l'histoire et la réputation de l'entreprise, puisque vous avez le discours de l'offre d'emploi, la communication employeur, comme on peut la nommer, l'envie de l'employeur de vous vendre un poste, mais parfois, on peut être attrapé par la réalité du terrain, donc la culture d'entreprise. Et pour éviter les déconvenus, on conseille souvent de regarder l'histoire, la réputation que vous pouvez trouver sur Internet. C'est le premier lieu d'information au monde, tout simplement, et de voir si effectivement, est-ce que c'est une entreprise qui vient d'être nouvellement créée, une entreprise qui est historique sur sa ville, et puis de regarder la réputation tout simplement par rapport aux avis, les avis Google, les avis Facebook, pour voir si effectivement le qualité du travail est au rendez-vous.
Des points importants sur une offre d'emploi, ça va être ses possibilités de croissance. Est-ce qu'on est sur une petite structure, une grande structure avec un fort potentiel de développement, et puis les missions également qui vous seront confiées en tant qu'opticien ou opticienne. Une fois que vous avez pris votre petit bloc-notes et puis vous avez marqué toutes les informations, bon, et analysez évidemment l'annonce, puisque il y a beaucoup d'informations à ce niveau-là, que ce soit sur les compétences et les qualifications, pour voir si effectivement l'offre, le profil recherché vous correspond. Vous correspondez plus ou moins au profil. Et si les compétences attendues, que ce soit sur, par exemple, la réalisation d'examens de vue, de l'adaptation à lentille de contact, est-ce que vous avez les compétences requises, les qualifications, donc ça peut être le diplôme. Est-ce que le magasin exige un BTS opticien lunetier, une licence d'optométrie, ou est-ce que justement ils peuvent être ouverts à des profils hors optique ou non diplômés? Donc, ça va vous permettre aussi de mettre sur une petite feuille blanche pour votre préparation avant l'entretien des exemples concrets de ce que vous avez fait auparavant et de pouvoir les mettre en face des compétences attendues. Ça vous permettra de créer un argumentaire pour votre entretien et pour des questions qu'on verra par la suite, qui peuvent être proposées par un employeur, d'avoir ce répondant. Et puis, évidemment, bon, on peut commencer aussi, donc on a tous commencé dans la vie active, et on a tous commencé de zéro en termes d'expérience professionnelle, c'est normal. Mais si effectivement vous sentez que vous n'avez pas les compétences sur, par exemple, la relation client en optique, et que vous avez fait des jobs d'été en vente dans un autre domaine, par exemple le sport, dans des magasins de sport ou dans la restauration, n'hésitez pas aussi à utiliser ces compétences qu'on peut appeler des compétences transverses pour les dupliquer sur l'optique. Ça reste de l'expérience professionnelle et un atout pour vous. Donc, analysez bien cette offre, mettez en parallèle vos compétences, vos faiblesses également, puisqu'on a tous des axes d'amélioration, des faiblesses, des forces et faiblesses, et de pouvoir les connaître pour être prêt à les justifier, puisque souvent, l'objectif d'un employeur, quand il regarde votre CV, c'est d'aller aussi déceler un petit peu les anomalies et d'aller appuyer sur à l'endroit où ça peut faire mal. Et puis, en ayant justement cet entraînement, bonne connaissance de vous-même sur votre force et faiblesse, vous allez pouvoir mettre en relation l'offre d'emploi et effectivement vous bâtir un argumentaire sur la question tant posée par des employeurs qui peut être comment seriez-vous, êtes-vous le candidat idéal pour ce poste? Troisième point, troisième conseil, c'est de préparer des réponses aux questions. Donc, par rapport à ce qu'on a dit justement auparavant, vos expériences, vos forces, vos faiblesses, qu'est-ce qui va être finalement, si vous n'avez pas d'expérience en optique, qu'est-ce qui a été finalement, est-ce que vous avez travaillé dans l'humanitaire pour une association, est-ce que vous avez fait des postes, des emplois hors optique? Et on sait pertinemment qu'un employeur va aussi, au-delà de vous proposer des questions métier, on va poser des questions type un petit peu bateau. Donc, parlez-moi de vous, pourquoi notre entreprise, en quoi êtes-vous le candidat idéal? Alors, il faut savoir que bon, il est difficile quand même de connaître quelqu'un sur 1 heure ou 2 heures d'entretien. Donc, c'est autant un pari pour l'employeur que pour vous-même finalement. L'entretien, c'est pas uniquement unilatéral, c'est pas uniquement pour l'employeur, mais c'est également pour vous. Parce que ça vous permettra, et c'est le cas du premier conseil, c'est qu'en ayant justement pris un maximum d'informations sur l'entreprise, de pouvoir aussi voir sur le discours de l'employeur s'il y a une cohérence. Ou des anomalies tout simplement. De voir aussi pendant l'entretien s'il y a un feeling, parce que quelque part, l'entretien, c'est aussi l'entretien de l'employeur à votre égard. Il faut se projeter, il faut avoir envie, et il faut que ce soit aussi en valeur, en rapport avec votre valeur et votre recherche. Difficile de choisir finalement, puisque c'est sur le terrain qu'on s'en rend compte. Mais si en amont vous faites ce travail, logiquement, vous devriez aussi déceler les anomalies sur les entreprises qui peuvent recruter. Parlez-moi de vous, ça va être une question qui va justement, voilà, en dehors des expériences professionnelles, permettre aussi de comprendre qui vous êtes, votre personnalité, pourquoi vous avez fait ce cursus d'optique, est-ce que vous êtes issu de la filière médicale auparavant ou d'une autre filière, et de comprendre vos parcours professionnels et scolaires. De comprendre également vos hobbies, la manière dont vous travaillez, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous faites du théâtre, c'est-à-dire que vous avez aussi potentiellement une aisance relationnelle, ou à parler en public, et l'idée pour eux vont être d'apprendre à vous connaître tout simplement. Donc,
plus vous préparez auparavant ces questions-là, plus les réponses seront aussi limpides, claires. Pourquoi notre entreprise? La question aussi, la réponse va vous permettre, en ayant analysé les forces-faiblesses du magasin et puis vos forces et faiblesses, de pouvoir répondre justement rapidement à cette question. Et puis, en quoi êtes-vous le candidat idéal? On va être effectivement sur la phase de conclusion. Donc, préparer des réponses aux questions préparer des réponses, pardon, aux questions courantes des employeurs, c'est essentiel. Là, on parle de questions plutôt généralistes, mais on pourrait également aborder les questions techniques finalement. Donc, un entretien, c'est pas non plus pour vous piéger, c'est aussi pour apprendre à savoir qui vous êtes, comment vous travaillez, comment vous allez travailler et quelles sont vos perspectives, vos souhaits. Le quatrième point, également, l'employeur prépare son entretien. Il a un ensemble de questions. Mais comme je vous l'ai dit, l'entretien, c'est aussi le vôtre. Donc, préparez vos questions, justement, pour montrer que vous êtes proactif, intéressé par ce job et intéressé pour comprendre aussi comment est organisée la vie quotidienne. Pouvez-vous m'en dire plus sur l'équipe, par exemple? Effectivement, c'est de savoir combien de personnes travaillent dans le magasin, de quelle manière, est-ce qu'elles sont toutes diplômées ou pas du tout? Comment est organisée la vie de travail, l'emploi du temps? Des éléments qui sont quand même essentiels aussi pour que vous puissiez vous projeter tout simplement. Quelles sont les prochaines étapes de recrutement? Et souvent, on a une variable sur les processus de recrutement dans l'optique chez les employeurs, c'est que vous pouvez potentiellement avoir une réponse positive ou négative dès la fin de votre entretien. C'est l'idéal, mais parfois des process un petit peu plus longs. Ça dépend des enjeux du poste et de l'urgence. Donc, parfois, vous pouvez avoir des délais qui peuvent être un petit peu plus longs, 1 semaine, 3 semaines, 2 mois en fonction des objectifs, parfois un entretien, 2 ou 3. Et effectivement, c'est toujours important de savoir dans quel type de processus vous vous embarquez, puisque évidemment, je suppose que quand vous postulez pour un poste, vous postulez également pour d'autres. Donc, loin de là l'idée de perdre une opportunité. Quel est le plus gros challenge auquel la personne à ce poste sera confrontée vous permet aussi de voir un petit peu les enjeux du quotidien sur les projets qui peuvent être amenés à être développés. Est-ce que effectivement est-ce qu'il y a une charge de travail importante? Est-ce que les challenges sont accessibles, etc. Donc tout ça pour un employeur va également donner un signal positif finalement vis-à-vis de votre candidature puisque vous vous intéressez. Ça peut être, on est sur des questions un petit peu bateau, mais ça peut être aussi des questions orientées par rapport à ce que vous avez vu au tout début, par exemple le site internet, par exemple les marques que vous vendez. Est-ce que le choix des marques est uniquement réalisé par le manager ou est-ce que l'équipe justement a la capacité de donner son avis? Et voilà, tout simplement, ça donne un signal fort, positif, comme quoi vous avez, et rassurant, et aussi pour un employeur, comme quoi vous êtes motivé et vous avez une attitude qui est proactive parce que vous avez envie d'en savoir un petit peu plus et bien surtout de bien comprendre si le poste vous convient. Alors, 5e point, nous, en recrutement, on a de plus en plus d'employeurs qui proposent des essais pratiques. L'objectif pour eux va être de pouvoir aussi comprendre vos réflexes professionnels par rapport à ce que vous auriez pu dire, sur votre CV et puis lors d'un entretien. C'est souvent le cas d'un second entretien. Et souvent, l'essai pratique, il est évoqué dès le début pour ne pas prendre le candidat par surprise. L'idée, c'est pas de piéger, mais justement de conforter un discours et une expérience sur une situation qui sera mise en place. Donc, ça peut être évidemment une situation qui va être professionnelle et qui va être en rapport avec votre offre d'emploi. Donc, ça peut être par exemple un examen de vue, un montage sur une lunette complexe, montage percé, Nilor, etc. Ou une situation en vente, pas forcément en clientèle, mais avec un collaborateur. C'est des choses qui arrivent pour eux sécuriser aussi le choix entre plusieurs collaborateurs. Et puis, faut plutôt le prendre aussi comme un défi parce que ça va vous permettre également de vous mettre dans une situation d'observation de l'entreprise et ça peut être aussi un essai pratique d'une demi-journée ou une journée maximum pour observer, voir justement la vie de ce magasin et ça va vous permettre tout simplement de vous baigner dans leur quotidien directement sans filtre et de voir si au quotidien il y a effectivement une bonne ambiance, est-ce que les outils sont modernes et bien entretenus. Ça peut être une machine d'atelier,
une tête de réfracteur tout simplement, et de voir si effectivement, côté employeur, si ça correspond, votre candidature, et surtout vous, de votre côté, si le poste vous convient et qu'il n'y a pas, comme on dit, anguille sous roche. Voilà. Donc, ça va être tous les cas sur des compétences professionnelles. Ça peut être entre une journée, une demi-journée, assez régulièrement. En tout cas, nous, de notre côté, on peut avoir des frais de déplacement pris en charge si c'est loin. Si par exemple vous changez de région, vous pouvez avoir les billets de train ou d'avion pris en charge par l'employeur. C'est une possibilité, hein, puisque c'est aussi un essai. Donc, il ne faut pas le prendre négativement. Au contraire, c'est une seconde chance, une chance supplémentaire pour vous de faire la différence. Et en ayant fait tout ce travail en amont d'une bonne connaissance de soi sur ses forces, que ce soit professionnelles, les fameuses hard skills, le savoir-faire, les compétences comportementales, votre personnalité, les soft skills, et puis vos axes d'amélioration, en ayant une parfaite connaissance de vous-même, vous allez pouvoir également vous entraîner avant ce rendez-vous et puis appréhender positivement cette journée. Donc, on revient un petit peu en arrière. On est avant la phase de l'entretien. Vous avez déposé votre candidature par mail. Le manager vous a appelé. Le contact s'est bien passé par téléphone. Ça a duré 5-10 minutes. Et puis, vous avez enfin un rendez-vous demain à 16 h pour le poste qui est en magasin. Donc là, on commence à stresser un petit peu, se dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va dire. Il faut que je fasse bonne impression. C'est vraiment le job de rêve. Et je vais mettre toutes les chances de mon côté. Le plus simple, c'est comme pour les études, c'est de se préparer et de travailler en amont. Ça va vous permettre de mémoriser, de refaire tout le travail que je vous ai proposé, évoqué auparavant, avoir une bonne connaissance de vous-même, mais aussi de travailler la posture, l'élocution et le langage verbal et non verbal, de sorte à ce qu'en répétant avant un entretien, vous mémorisez, votre cerveau quelque part mémorise, et lors de l'entretien, du rendez-vous, ça va se faire quasiment automatiquement. Alors, souvent, on peut le faire face caméra, face à un mur blanc, mais l'idéal, c'est de le faire avec un ami ou une personne de votre famille qui va aussi vous permettre, pouvoir vous donner des arguments objectifs pour vous améliorer tout simplement. Donc, la préparation de l'entretien, elle est essentielle pour justement que vous montriez le meilleur de vous-même lors de l'entretien. On sait que c'est un acte stressant qui n'est pas quotidien, et il faut pouvoir se préserver de ça. Donc, l'objectif, les conséquences, les avantages, ce sont la réduction du stress et puis une meilleure aisance lors de l'entretien, ce qui va finalement tendre plutôt vers votre comportement naturel de qui vous êtes réellement puisque vous êtes à l'aise. Donc, connaissez vos capacités, ça vous permettra également d'avoir plus la tête sur les épaules en entretien. On reste dans l'optique sur un métier technique, mais aussi un métier en tant que communicant de relations clients. Et même si on peut être timide et ça se travaille sur du temps et de la pratique, il est quand même essentiel d'être quand même plutôt à l'aise devant quelqu'un. Le 7e point, on appelle, c'est plutôt du bon sens, on va dire, c'est sélectionner une tenue adéquate, une tenue correcte exigée, comme on pourrait le dire, pour effectivement qui colle à l'image de l'entreprise. Alors, il y a 10 ou 15 ans, dans l'optique, on pouvait avoir, c'est encore parfois le cas, des tenues telles que costume, cravate ou tailleur. Bon, l'objectif, c'est pas ça. Il ne faut pas non plus l'objectif, c'est de répondre au positionnement du magasin et de sa clientèle, et puis d'être aussi bien et à l'aise. Alors, pas trop à l'aise non plus, hein, pas venir en bottes ou en moon boots, tout simplement, mais d'avoir une tenue qui est dans la tendance, propre sur soi, et de montrer que vous faites l'effort déjà, hein, de pouvoir de faire l'effort de faire l'entretien, et ça va vous montrer, ça va aussi permettre à l'employeur de se projeter, puisque on est sur un métier de relation client finalement. Et donc, il faut quand même avoir une certaine prestance. Donc, on ne demande pas de costume 3 pièces avec cravate, hein, on ne demande pas de tailleur, etc. Mais tout simplement, pour les hommes, par exemple, un beau jean avec soit des chaussures de costume ou des belles baskets propres, une chemise, un polo, etc.
Mais ne venez surtout pas en jogging avec des boots, ça peut être rédhibitoire puisqu'on reste quand même dans un métier d'esthétique avec du contact client. Et ça, c'est important. Et parfois, même si les compétences sont attendues et sont confirmées lors de l'entretien, le savoir-être peut parfois justement voilà, comment dire, vous permettre de ne pas avoir le poste. Donc, ne jamais négliger cette tenue, ça paraît être du bon sens, mais voilà, il est toujours nécessaire de le rappeler. Le 8e point, ce sont les derniers préparatifs. Voilà, c'est le jour J. Vous êtes réveillé ce matin un petit peu plus tôt que prévu, vous posez plein de questions, etc. Vous pensez que vous n'êtes pas prêt, vous vous êtes entraîné auparavant, vous avez fait tous les renseignements sur l'entreprise. Finalement, vous vous rendrez compte pendant l'entretien que vous avez tout le bagage en main. Mais il y a 2 petits points qui sont importants. C'est effectivement, on parle des derniers préparatifs, c'est d'arriver à l'heure. Ne jamais arriver en retard à un entretien, ou alors vraiment s'il y a un imprévu, prévenir 5 minutes, 10 minutes avant qu'effectivement c'est pas de votre ressort. Ça rend des choses. Ce qu'on conseille, nous, généralement, c'est de venir de prendre 10-15 minutes d'avance en cas d'imprévu. Ça peut être un accident de voiture, on ne le souhaite pas évidemment, mais une grève, un train qui tombe en panne, si vous prenez le métro, etc. Donc ça permet d'avoir une variable d'ajustement sur l'heure de votre rendez-vous, entretien, et puis tout simplement aussi de limiter le stress. Parce que quand on arrive en retard, on peut arriver en courant, stressé, et c'est pas le meilleur environnement pour commencer, le meilleur comportement pour commencer. Donc toujours prévoir 10-15 minutes d'avance. La veille, regardez le temps de trajet, de quelle manière vous allez pouvoir vous y rendre, est-ce que le stationnement est facile d'accès, est-ce qu'il est gratuit, est-ce qu'au contraire, vous venez en voiture, il faut tourner 1 heure, de sorte ce qui n'est pas limiter les imprévus. Et puis évidemment, arriver avec un CV. Même si vous avez transmis un CV par mail à un employeur et qu'il l'a pertinemment, venez avec votre CV imprimé en 1, 2 ou 3 exemplaires, si jamais il y a d'autres personnes, ça peut arriver. Format A4 évidemment, pour arriver avec quelque chose dans une pochette. Et puis également, une petite astuce, de prendre un petit bloc-notes avec un stylo, puisque l'entretien, c'est un échange, c'est une conversation professionnelle, structurée. Vous allez donner des informations sur vous-même, mais l'employeur va également donner des informations sur son entreprise. Et souvent, ce qu'on conseille également pour montrer une marque d'intérêt, c'est de pouvoir tout simplement écrire, voilà, pouvoir certaines notes sur que ce soit le poste en question, la rémunération, les prix et les avantages, etc., mais aussi l'organisation, le temps de travail, les horaires, etc. Donc voilà, on vous conseille toujours ce sont des petits conseils, mais qui finalement ont du sens et qui sont des signaux faibles pour les employeurs, mais avec un fort impact. Et c'est là où parfois, quand vous avez des candidatures, des opticiens en face, en concurrence, c'est là où vous pouvez faire la différence. Ça montre une certaine rigueur, sérieux, et finalement, ça montre aussi que l'entretien est un enjeu pour vous et que vous mettez toutes les chances de votre côté. Voilà, l'entretien s'est passé, ça s'est super bien passé, l'employeur est super agréable, le magasin est magnifique, vous avez même rencontré l'équipe qui a l'air d'être avenante, à l'écoute, les marques sont superbes, etc. C'est juste à côté de chez vous, la rémunération correspond à ce que vous voulez. Bon, c'est le job idéal. Vous voulez vraiment miser tout sur ce poste. Vous venez de sortir du magasin, le stress s'évapore, vous prenez une grande bouffée d'oxygène et vous appelez vos amis et votre famille pour faire un feedback. C'est parfait. Et comment faire pour susciter la différence par rapport à, voilà, l'employeur vous a dit, je me laisse 24-48 heures de réflexion puisque j'ai encore 2-3 personnes à recevoir en entretien. Et comment on fait, si c'est votre job, comment faire pour marquer un petit peu la différence? Peut-être qu'un opticien a des compétences égales, etc. Et parfois, ça se joue à des détails. Et les détails peuvent être justement les conseils que l'on vous a donnés. Alors, ne pas hésiter à faire un feedback. Alors, un feedback, ça va être soit le soir même ou le lendemain matin maximum. Il ne faut pas non plus laisser trop de temps.
faut pas réagir sous le coup de l'émotion non plus. Il faut que le texte soit bien rédigé, écrit sans faute. Et ce qu'on conseille, hein, c'est toujours bien perçu et agréable d'avoir un retour d'un candidat positivement et même parfois négativement d'ailleurs. Hein. Et comment dire, argumenté toujours. Mais alors si c'est positif, c'est surtout l'objectif, que ce soit par SMS ou par mail. Donc assez succinct, en 3-4 lignes maximum, mais qui remonte votre motivation. Ça peut être un message aussi de remerciement pour le rendez-vous, l'accueil, etc. Et d'appuyer sur l'intérêt que vous avez à intégrer l'équipe et à obtenir ce poste. Petit détail à signal faible, fort impact, qui peut faire la différence tout simplement par rapport à 2 autres candidats qui vont avoir un entretien le lendemain. Donc, ne pas le négliger. Le 10e point et le dernier, ce sont un peu les pratiques à faire, à pas faire. Dans les doux, on va commencer par les doux, ça va être d'être attentif à votre communication non verbale. Donc, ça passe aussi déjà par une bonne connaissance de soi ou analyse auparavant, en amont de l'entretien, puisque voilà, même si vous arrivez à gérer votre verbal, vous avez toujours le non-verbal, donc ce qui dégage de votre personnalité, de votre attitude, qui peut parfois faire défaut. Ça passe par des petits réflexes anodins d'avoir un stylo pendant un entretien et de le faire tourner ou voilà, d'avoir un peu les mains qui bougent dans tous les sens. Ça peut être des signaux comme avoir un pied qui va frapper le sol assez rapidement. Ça peut être aussi une position un peu instable sur une chaise, un ancrage, on appelle ça, ou un regard fuyant dès que vous parlez, par exemple. Donc faites aussi attention parce qu'on reste, comme je le disais, sur un métier de la communication. On est en relation client. Il faut faire confiance, il faut aspirer confiance et voilà, d'avoir une assise tout simplement droite. Pour bien gérer son stress, il faut aussi gérer sa respiration, c'est très important, et d'avoir une assise droite. Et tout simplement pour limiter ces petits indices qui pourraient porter en défaveur. Le 2e point, ça va être d'être authentique et transparent. Je pense que la règle du bon sens et de l'authenticité, c'est toujours la meilleure. On ne ment jamais sur un CV. Il faut être conscient de ses faiblesses parce que ce n'est pas un défaut, mais ça peut être justement une valeur ajoutée. D'être conscient de ses axes d'amélioration est toujours mieux perçu que d'être inconscient de ses faiblesses. C'est-à-dire que vous êtes conscient que vous pouvez apprendre et vous dépasser. Ça va être rassurant pour l'employeur également et ça va peut-être lui permettre, s'il il vous propose un poste, de vous proposer tout simplement une formation complémentaire. Donc, ça va vous faire progresser rapidement. Donc, être authentique et transparent, il n'y a rien de pire que de mentir sur un CV. Poser des questions pertinentes, on l'a vu auparavant. Renseignez-vous sur l'entreprise, montrez que vous vous projetez. Et quand vous communiquez avec un employeur ou avec qui que ce soit, parlez les yeux dans les yeux, droit dans les yeux et n'évitez d'avoir un regard fuyant. On a aussi la première seconde qui est aussi importante de présentation, le serrage de main. On ferme évidemment, on n'est pas là pour casser une main, mais il faut montrer que vous êtes présent. Les petites pratiques à éviter, les don'ts, c'est parler de manière négative de vos anciens employeurs ou de vos collègues. Ça passe toujours mal, c'est pas le sujet, on n'est pas là pour ça, on est là pour vous. Vous êtes là pour le magasin, pour le poste, et on sort un peu du sujet. De même que on peut parler négativement du métier, donc on a des évolutions ou des dérives qu'on peut rencontrer, par exemple, sur un marché, mais ça n'a pas à sa place. Voilà, vous êtes là pour justement vous et pas en votre défaveur. Ce qui se passe avant, même si ça déjà ne regarde que vous, et puis n'a pas sa place lors d'un entretien. Donc, toujours être optimiste et positif. Et puis, bon, ça peut arriver finalement, on a vu l'offre d'emploi, c'était très bien, le magasin est plaisant, il a une bonne réputation sur les réseaux sociaux, les missions sont intéressantes, et cetera. Et puis finalement, pendant l'entretien, on se rend compte que il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne matche pas, comme on dit, avec l'employeur ou les collaborateurs. Et que finalement, vous, dans vos têtes, vous savez pertinemment que finalement, ça ne vous correspond pas. Ça arrive, ça peut aussi arriver à certains employeurs, mais par respect, ils vont faire le job de l'entretien jusqu'au bout et vous, après réflexion, dans tous les cas, vous donnez une réponse négative, hein, puisque
voilà, il y a du respect du temps passé. Et ce qu'on conseille aussi, ça peut arriver, c'est de faire exactement la même chose. C'est finalement faire le job de l'entretien, faites le maximum. Et même si c'est finalement une désillusion, vous êtes trompé, soit le dire à la fin de l'entretien de manière totalement honnête, ou par la suite, lors d'un feedback, ou au moment où l'employeur vous rappelle. Pourquoi? Bah, parce que c'est des choses qui arrivent. Mais montrer un désintérêt ou un manque d'enthousiasme peut potentiellement plus vous porter préjudice pour l'avenir qu'à l'instant T. Pourquoi? Parce que bah, cet employeur, finalement, à un instant T, il va peut-être ne pas vous correspondre, mais peut-être que son magasin va évoluer dans 5 à 10 ans, après un nouveau réagencement, une nouvelle équipe, etc. Peut-être que dans 5 ans, vous aurez envie de repostuler. Et donc, toujours laisser une image positive, professionnelle de soi. Je pense que c'est un point aussi important puisque les opportunités, il y en a plein. Et par contre, parfois, des belles entreprises, il faut aussi véhiculer une image positive de vous sur du long terme. Le monde de l'optique reste un monde petit et il est intéressant et important de faire le maximum. Donc, voilà, toujours faire le job même de l'entretien si ça ne vous convient pas. Et puis, bon, au pire, c'est pas du temps perdu, jamais, mais ça peut être une source d'entraînement pour une prochaine rencontre avec un employeur. Voilà, bah écoutez, je vous remercie hein, pour l'écoute. J'espère que ces conseils vous seront bah, évidemment utiles hein, dans au long de votre carrière. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions complémentaires. On est aussi là pour ça. Et si jamais vous avez des questions dès maintenant, je suis disponible. Voilà, merci. Donc, merci beaucoup, Romain. Si vous avez des questions, donc vous avez le fil de conversation qui est disponible si vous voulez écrire. Et je vais de suite aussi activer vos micros et caméras si vous souhaitez prendre la parole oralement pour poser des questions. N'hésitez pas, profitez-en. Je suis disponible. Mais c'était très clair C'était et très clair? Bon, bah, intéressant. Oui, très bien, très bien. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, moi c'est Waïda. En fait, je voulais juste vous remercier pour la présentation parce que ça a été très clair et ça a été plus détaillé que les autres fois où j'ai fait une réunion d'information pour les entretiens. Et Bon, bah écoutez, merci beaucoup. merci. Est-ce que vous aviez une question? Non, moi non. Ok, bah écoutez, après, nous, effectivement, comme je le disais, nous, on fait des entretiens quotidiennement avec des opticiens, des étudiants, etc. Et effectivement, nous, notre objectif, c'est aussi de partager un peu notre expérience et de vous donner les bonnes clés pour vous donner bah, toutes les chances de votre côté. Parce que, bon, comme je le disais, il y a plein d'offres d'emploi dans l'optique. Hein, en 24 heures, vous allez trouver un emploi et tant mieux. Mais attention, parce que voilà, il peut y avoir des désillusions, c'est comme tout, c'est comme partout. Voilà, il faut faire les bons choix et puis bah, quand vous avez une occasion exceptionnelle qui se présente à vous, bah, d'avoir des réflexes tout simplement, des réflexes professionnels. Donc avec plaisir. Merci beaucoup, Romain. Bah, écoute, je pense que tout était très clair. Merci, Bon, bah, tant mieux. merci pour ta présentation et pour le temps accordé. Et puis, bah, voilà, la réunion a été enregistrée, donc un replay sera disponible pour Eh ben, merci. revisionner voilà, toutes ces astuces. Eh ben, merci Julie hein, pour l'invitation. Merci à vous hein, également hein, pour avoir participé, nous avoir écoutés. Et puis, bah, écoutez, bonne fin de journée et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Bientôt, Au au revoir. revoir. Au revoir.